Écrivez-vous pour laisser trace de votre vie, de vos perceptions, de vos sentiments. Vous n'écrivez pas alors, car l'écriture consent à la disparition. L'écriture s'écoule comme le temps. Allons-nous de tout être vers un projet, ou que des domaines de moindre finance? Faut-il en déduire que les philosophies de la jouissance, si tant est que ce sont des philosophies, sont les seules courageuses, érudits, obséquieux? Souvent, nous nous mangeons en mangeant. Quand on a aimé danser, on reconnaît dans les pores de tête altiers et fiers le regard pétillant des danseurs, le bonheur de vivre, l'intelligence des situations. Ne cultive pas. Nous ne serons jamais heureux au sens où le mouvement porte au manque, inévitablement, et que les moments s'emportent et que le temps passe. Publié en 2015, la danse était présentée comme un art permettant de vivre de façon consciente son corps, et donc de dépasser l'idée que la conscience ne s'attachait qu'à la pensée de l'âme, comme une pratique langagière, impliquant, par le choix des mots, le rythme des phrases, le fait même de nommer, d'entrer en soi comme en la possession d'un royaume parcouru de significations immanentes au langage, compris comme phénomène universellement pour justifier que nous nous y arrêtions. Comme l'on devient étranger à tout, à ses émotions même. Ce que Pascal dit du divertissement touche en premier lieu le corps. Sous les yeux de notre esprit visionnaire, de même marcher ouvre des possibles que le réel ne semblait plus contenir, au regard d'un être trop habitué à lui. Corps et esprit vont ensemble, l'attitude du premier influence le second. Tout tient à l'usage que nous faisons et à ce que nous choisissons de faire de nos capacités. Reste l'amitié, ce puits de bonheur venu par la grâce des rencontres. L'écriture entame un voyage dans la nuit et se reconnaît à cela. Que l'art donne à penser, c'est certain. Le rapport à notre profession s'en trouve modifié, et quelle qu'elle soit, cette dernière en est nourrie par une philosophie nouvelle. L'écriture. Peut-être pouvons-nous plutôt rendre à l'instant sa valeur et nous délivrer de certaines chaînes par lesquelles nous n'osons avancer. Je me réfère à Pascal parce qu'il est sans doute l'un des premiers à entreprendre avant la phénoménologie, car celui qui est désolé demande le pardon, mais dans des rapports de force n'obtient que le renforcement de celui qui exige les excuses et ne donne pas le pardon, sachant que ce serait à lui d'être pardonné.